Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast du Mirador. Je suis toujours avec Nat. Comment tu vas, Nat? Bah super, la forme. Super la forme, Toujours Tout fidèle va au bien. poste. On est chaud. tout on va est bien dans parti. ta vie, tout est nickel, c'est propre, c'est beau. Bah comme tout le monde, hein, j'ai des problèmes, hein, mais c'est pas le lieu pour en parler, on va dire. Donc Ok, ça on va marche. faire ce qu'on fait comme d'habitude. Ok, bah écoute, bah On moi fait ce aussi, qu'on fait de mieux. je suis comme toi, donc mais on est parti, on va faire... Alors là, je voulais faire un épisode sur le livre de Joe Dispenza, Devenir super conscient. Ouais. Là, j'ai écrit un épisode sur le chapitre 1, et comme ça, si ça plaît, bah, on fera chapitre 2, chapitre 3, Ouais. on fera une série, quoi. Ouais, donc c'est basé sur son livre, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et tu peux nous en dire plus un peu sur Oui, oui, je vais te dire c'est qui. qui est donc Joe Dispenza? Alors, Joe Dispenza, c'est un mec qui est né le 22 mars en 1962, à Buffalo, à New York, aux États-Unis. Il a un doctorat en chiropratique de l'université de Life à Atlanta, en Géorgie. Après avoir obtenu son doctorat en chiropratique, Joe Dispenza a exercé en tant que chiropraticien pendant plusieurs années, ce qui lui a permis de comprendre la relation entre la santé physique, mentale et émotionnelle. Sa carrière a pris un tournant décisif lorsqu'il a lui-même fait l'expérience d'une guérison extraordinaire après un grave accident de vélo en 1986. Ce moment a été le point de départ de sa quête pour comprendre les liens entre la pensée, la conscience et la guérison. Il est apparu dans des documentaires et des émissions de télévision pour partager ses connaissances sur la guérison et la transformation personnelle. Son travail a eu un impact significatif sur de nombreuses personnes à travers le monde, les aidant à dépasser leurs limites et à créer des vies plus épanouissantes. Ok. Voilà qui est Joe Dispenza. Ok, ouais, Il donc est c'est quelqu'un quand reconnu, même. il a fait des documentaires, il a apparu dans des émissions pour parler de son livre, de parler des bienfaits de la pensée positive, tout ça. Ouais, et puis son travail de chiropracteur, je pense, Ouais. c'est la même chose Oui, chiropraticien. Ouais, ça a pu lui. Parce que c'est vrai que c'est des boulots où, mine de rien, même si tu palpes des corps, parce que c'est un peu. C'est un boulot qui fait penser, qui se rapproche un peu du métier de kiné, Oui. à quelques égards. Bah, souvent, tu vois que les kinés, moi j'ai connu que des kinés, et très souvent, bah, t'es amené à parler avec eux, à raconter ta vie parfois, du coup, mais il y a des échanges, il y a une connexion parfois émotionnelle qui se fait, au-delà juste des manipulations. Et donc, ouais, c'est intéressant de voir ce que lui a appris de toutes ces années et de tout ce qu'il a pu faire Ouais, sur le sujet. mais je pense que c'est surtout au niveau de son accident qu'il a vécu le. C'est le point d'impact qui a Ouais. changé, qui a fait un tournant dans sa vie, qui a tout changé. Hmm. Ouais, ok. Ouais, donc c'est un personnage intéressant en tout cas. Ouais, bah après Je vais on me pourrait faire découvrir. même faire un podcast sur lui en vrai. Ouais. Il y a tellement de choses à raconter aussi. Ouais. Pour l'heure, on va parler alors. Le premier chapitre, il s'appelle Ouvrir la porte à la superconscience. Pour le chapitre 1, il nous parle de Anna. C'est l'histoire de Anna. Il nous raconte son histoire. Donc, vas-y, dis-nous le début de l'histoire de Anna. En juin 2007, Anna Willems vivait une journée ensoleillée et apparemment ordinaire dans sa maison d'Amsterdam. Tout était paisible, avec les portes-fenêtres ouvertes laissant entrer les senteurs du jardin, les oiseaux chantant et les enfants jouant. Anna, une psychothérapeute et directrice d'une grande institution psychiatrique prospère, était en train de lire un article dans son salon. Cependant, son mari avait mystérieusement quitté la maison tôt le matin sans laisser de traces, ce qui la préoccupait. À 15h30, 2 policiers se présentèrent à sa porte pour lui annoncer que son mari avait tragiquement mis fin à ses jours en sautant d'un immeuble du centre-ville. Cette nouvelle choqua Anna et ses enfants. Anna tenta de masquer sa douleur et son stress pour protéger ses enfants, mais elle ressentit une douleur physique intense, y compris à la tête et dans les intestins. Son corps entra en mode survie, en réponse à la situation traumatisante. Quand les hormones du stress prennent le contrôle. Lorsqu'une situation stressante survient, notre corps réagit en mobilisant une grande quantité d'énergie pour faire face au danger. Le système nerveux sympathique entre en action, dilatant les pupilles, augmentant la fréquence cardiaque et respiratoire, libérant du glucose dans le sang,
et déviant la circulation sanguine des organes internes vers les muscles. Cela prépare le corps à lutter, fuir ou se cacher en cas de besoin. Cependant, si le stress persiste au-delà de quelques heures, le corps ne peut pas se rééquilibrer. Le cerveau a la capacité de revivre des événements passés, ce qui peut déclencher une réaction chimique de stress, même en l'absence de danger immédiat. Anna, après avoir appris le suicide de son mari, revivait mentalement cet événement régulièrement. Cela avait pour effet de réactiver les mêmes émotions et réponses chimiques que lors de l'annonce initiale, ancrant son cerveau et son corps dans le passé. Les émotions sont des réponses chimiques liées à des expériences passées, et des événements émotionnellement chargés laissent une empreinte durable. Anna ressentait un large éventail d'émotions négatives après le décès de son mari, et ces émotions persistaient, car elle était restée ancrée dans le passé. Son identité se définissait de plus en plus par son deuil, et elle renforçait constamment ses émotions en les repensant et en les exprimant, ce qui la maintenait prisonnière du traumatisme. La spirale infernale. Anna, incapable de travailler, découvre que son mari a laissé la famille endettée. Son stress émotionnel augmente, générant des questions et des jugements incessants. 9 mois plus tard, elle se réveille paralysée des jambes, diagnostiquée avec une maladie auto-immune due au stress chronique. Les traitements médicaux ne l'aident pas, et elle contracte également une infection bactérienne. Sa vie devient un tourbillon de stress, de difficultés financières, de paralysie, de dépression et de conflits familiaux. La spirale infernale du stress compromet son système immunitaire et la fige dans son passé, l'empêchant de progresser dans la vie. La nuit noire de l'âme. Anna connaît une série de problèmes de santé graves et croissants. Elle développe une maladie auto-immune, des ulcérations, des problèmes de digestion et de poids. Sa vie devient un tourbillon de stress physique, chimique et émotionnel. Elle entre dans une relation dysfonctionnelle qui l'appauvrit et vit dans la misère. Elle ouvre un petit cabinet de psychothérapie, mais sa santé continue de se détériorer. Elle atteint un point de désespoir où elle pense au suicide. Plus tard, elle est diagnostiquée avec un cancer de l'œsophage et après avoir trouvé une tumeur, elle accepte la chimiothérapie, mais la première séance la laisse au plus bas. Elle réalise qu'elle doit changer sa vie pour le bien de ses enfants, prie pour obtenir de l'aide et s'engage à faire une différence dans la vie des autres. Le tournant. Anna décide de changer sa vie. Elle arrête tous les traitements et médicaments, à l'exception des antidépresseurs, sans en informer les médecins. Elle prend une décision ferme, lors d'une crise de désespoir en février 2011. Cette décision la pousse à louer une maison pour elle et ses enfants, mettant fin à sa relation négative. Elle assiste à une conférence sur l'impact des pensées et émotions sur le corps et décide de se guérir. Elle médite, utilise des techniques de reprogrammation et se concentre sur les émotions positives pour rééquilibrer son système nerveux autonome. Anna pratique également une marche méditative, modifiant ses schémas de pensée et devenant une nouvelle personne, plus saine et épanouie. Anna et le renouveau. En mai 2012, Anna participe à un stage de 4 jours dans l'État de New York et atteint un état méditatif profond où elle se sent libre de ses soucis de santé. Elle expérimente une connexion à un champ quantique, perçoit un nouvel avenir et ressent une immense joie. Cela la motive à poursuivre sa pratique méditative avec enthousiasme, modifiant sa manière de penser et de ressentir. En septembre 2013, ses médecins confirment que son cancer est guéri. Elle continue son travail antérieur, se transforme et en décembre 2013, elle partage son histoire de guérison avec le public lors d'un événement. Plus tard, elle parvient à influencer la production de salive dans sa bouche grâce à son travail sur l'épigénétique. Aujourd'hui, Anna est une personne épanouie, en bonne santé, créative, financièrement indépendante, et elle enseigne les techniques de transformation qu'elle a utilisées. Elle considère sa maladie passée comme une opportunité de transformation. Son histoire est un exemple de la capacité de chacun à se guérir et à créer un avenir radieux grâce à la transformation intérieure. Devenir mystique. Ces techniques offrent la guérison, mais elles ouvrent également la porte à une dimension mystique. L'histoire suivante
illustre cette expérience profonde. Lors d'une soirée pluvieuse dans le nord-ouest Pacifique, j'ai atteint un état méditatif profond, me détendant complètement et entrant en transe. J'ai dirigé ma conscience vers ma glande pinéale et reçu une vision étonnante. Ma glande pinéale était représentée comme un bouton rond laissant échapper une substance laiteuse. Ensuite, une énorme montre est apparue, révélant que le temps linéaire n'est pas la réalité, mais plutôt un éternel moment présent où chaque possibilité existe déjà. Je me suis senti uni à tout et j'ai compris que la glande pinéale pouvait se connecter à d'autres réalités. Cette expérience mystique était au-delà des mots. La rencontre simultanée de mes moi passés et futurs. J'ai vécu une expérience incroyable où le temps et l'espace se sont entrelacés. Dans un état méditatif profond, j'ai revécu 2 moments de ma vie simultanément. D'abord, j'étais un enfant fiévreux de 7 ans. Puis, tout en étant dans le jardin de mon présent, j'ai ressenti une connexion entre ces 2 moments. J'ai aussi observé mon moi futur, empli d'une énergie extraordinaire et d'amour, qui m'a fait comprendre que l'amour était le lien entre les différents moi. Ensuite, j'ai vu des aiguilles de montre avancer, m'amenant à un moment futur où je me sentais complètement épanoui, connecté à tout, avec des sens amplifiés. J'ai rencontré 2 femmes lumineuses qui m'ont transmis un amour intense et électrique. J'ai également observé mon moi présent dans ma cuisine, comprenant sa passion et son avenir, grâce à l'amour que je lui portais. Tout cela s'est déroulé en environ 10 minutes, ce qui m'a fait réfléchir sur la perception du temps. Mon expérience m'a profondément changé, m'ouvrant les yeux sur la limitation de ma compréhension de la réalité. J'ai tenté de reproduire cette expérience sans succès, jusqu'à ce que je décide de méditer tôt le matin pour explorer davantage ces dimensions. Vivre une incarnation passée dans le moment présent. Lors d'une méditation profonde, l'auteur a vécu une expérience de régression dans une vie passée. Il était un philosophe enseignant des principes libérateurs dans la Grèce ou la Turquie antique. Malheureusement, il fut capturé et torturé à cause de ses idées. Cette expérience lui a enseigné que chacun a de nombreuses vies possibles et que le moment présent est le seul moyen de changer notre avenir. J'ai fait un résumé à peu près de chaque passage que tu as lu, Ouais. pour pas que ça soit trop long, mais qu'est-ce que tu en as pensé? C'est un livre qui me paraît intéressant à lire pour comprendre vraiment toute la partie, le lien entre les maladies entre le corps et l'esprit, et surtout toute la partie inexplorée qu'il peut y avoir derrière ce qu'on tamponne avec l'idée de l'esprit, tu vois. Ouais. L'esprit et l'âme, on ne sait pas vraiment toujours le matérialiser. Bon, ça se matérialise pas en même temps, Oui, tu vas me oui. dire. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Ça a eu diverses représentations dans notre histoire. L'idée, c'est que on a du mal, au-delà des traitements de la santé du corps, à comprendre l'implication que le fait de bien traiter son esprit et son âme va avoir sur ce corps, puisqu'ils sont interconnectés. Et c'est vrai que les expériences de méditation profonde, notamment, c'est quelque chose qui a l'air de pouvoir ouvrir un champ des possibles que la plupart des gens ne connaîtront jamais, ne vivront jamais, Je crois pas. parce qu'ils y croient pas, parce que ils ont peut-être pas été mis dans les conditions pour, on leur a pas fait découvrir. Et Ouais. donc je me dis, ouais, quelque part, c'est quelque chose, c'est un monde inexploré. Il y a tout ce côté, moi j'entends parler souvent même de voyage astral, de gens qui arrivent quand Ouais. ils vivent des rêves, ils font des rêves conscients et donc ils peuvent un peu manipuler ce qui se passe dans leurs rêves et décider de ce dont ils vont rêver. Donc il y a ces parties-là aussi qui est inexplorée. Et T'as qui... aussi le truc, tu sais, quand les gens ils se font opérer et qu'ils se voient au-dessus. Ouais, Genre ils se voient en train oui. de se faire opérer, tu vois. Ouais. Ça c'est assez fort ça. Ouais. C'est une sorte de, ouais, je crois que c'est une sorte de voyage astral. Ouais. Hein. Tu quittes ton corps et tu Ah, mais observes. tu vois, il est même pas en méditation là. Ouais. Il est juste endormi. Ouais, c'est assez fou ça. C'est incroyable aussi. Ouais. Mais Moi, je t'avoue que j'ai un lien assez distant avec ça parce que moi, à part faire ma petite méditation le matin, quand mais déjà que tu médites, quand je déjà, me c'est lève, bah franchement, quand je médite, c'est très court. Tu vois, j'ouvre une application et puis je lance une méditation. J'ai toujours la même musique. Parfois, je mets la musique sur le téléphone. Parfois, je mets mes écouteurs et donc je suis je suis focus à fond. Et ce qui me marque, c'est à quel point j'ai enchaîné les pensées, les idées, j'ai synthétisé plein de choses dans un temps très court. Tu vois, moi, ma méditation, c'est 5 minutes. C'est vraiment très court. Mais dans ces 5 minutes, je me dis, c'est passé beaucoup de choses.
Ouais. Alors que quand on voit le temps s'écouler normalement et qu'on fait autre chose, je sais pas, on regarde la télé, peu importe et tout, bah on voit que les 5 minutes, ça va hyper vite. Ouais, et t'as rien fait. Grave, il n'y a rien qui s'est passé. Et quand tu médites, il se passe énormément de choses Ouais, tu dans peux un... voir tes pensées et tout. Ouais. Et donc, il y a tout un tas d'applications à la méditation. Il y a le fait de pouvoir se relaxer, il y a le fait de pouvoir réfléchir. Il y a même, moi j'ai l'impression, possibilité même de travailler, de faire un travail de réflexion, d'approfondissement des sujets, quand tu veux, tu sais, quand tu as besoin de poser ta pensée, de dire, ah, je vais faire ça, je vais développer tel Ouais. truc comme ça, comme ça. Quand tu le fais en méditant, ça va vite. Ça va... Enfin, ça prend moins de temps que si tu faisais ça de manière un peu Oui. décousue Ouais, en t'as le temps étant... de prendre le temps d'y penser, quoi. Ouais, Mais aussi, ce qui est bien avec la méditation, c'est que tu peux essayer de voir les pensées qui passent aussi. ouais, Genre, et les contrôler, tu sais, si t'as un truc négatif qui passe, tu sais que celle-là, c'est pas bon. ouais, Même toi, tu sais, t'es en méditation, tu dis, mais d'où elle sort cette pensée? ouais, ouais. Tu sais, tu te poses même, pourquoi je suis en train de penser ça, tu vois. Ouais, ouais, c'est toi-même qui t'attaque, et Voilà. qui fait émerger Ben, des pensées négatives. et en Et... gros, c'est un peu ça aussi le livre, parce que tu te dis, t'as vu, elle a reçu une mauvaise nouvelle, et en Ouais, fait, elle s'est accrochée à cette mauvaise nouvelle, elle a pas arrêté d'enchaîner ça, de rester que dans la négation, d'être pas bien avec le stress, ça a empiré, ça a empiré toutes ses maladies, ça lui a créé un cancer, et le fait de méditer et de penser à guérir, d'y croire, je pense que c'est un peu ça aussi le pouvoir de l'esprit, c'est qu'elle s'est guérie elle-même. ouais. Et Ouais, c'est quelque part son âme ou son esprit qui a un peu, qui est en souffrance, au-delà même de son corps. Ouais. Enfin, ça se reflétait sur son corps, du coup. Et je pense que c'est comme, par exemple, si tu prends un médecin qui va te dire, ouais, t'as un cancer, tu vas mourir. Et vu que c'est Ouais, un médecin, tu vas le croire. Alors que si toi, tu crois l'inverse et que tu veux vivre, ça se trouve qu'il dit que ton corps, il va pas changer par rapport à ton esprit et à guérir tout seul. ouais, Vu que t'as tellement envie de vivre et que t'es pas dans le désespoir avec le stress et tout, ouais, est-ce c'est que c'est pas ça. ça qui change aussi? Peut-être, hein. Mais de toute façon, le stress, on dirait que c'est une attaque que subit ton esprit qui se manifeste sur ton corps, en fait. Ouais, On dirait que ouais, quand bah, tu c'est manifestes ça. du stress, c'est pas ton corps qui est visé directement, c'est ton esprit, mais ton esprit qui est connecté à ton corps, du coup, exprime cette Ouais, douleur et envoie le ouais, si c'est signal à ton ça. corps. Et... Bah regarde, c'est comme quand tu stresses pour un truc, et, je sais pas, t'as un entretien, tu l'as même pas passé, mais t'es déjà en train de stresser, t'es pas bien alors qu'il s'est rien passé. Ouais, T'es même pas là-bas, tu sais rien de ce qui va arriver. ouais, c'est T'es là ça. en train de te faire tes schémas tout seul. Ouais. Moi, je prends l'exemple de l'anxiété parce que ça m'arrive parfois d'être assez anxieux, tu vois. C'est anxieux, c'est vraiment le côté, c'est une espèce de stress de ce qui est à venir, tu vois. C'est Oui, pas de ce qui s'est passé ou de, ouais, c'est ce qui s'apprête à oui. venir. Donc parfois, ouais, Bon, quand t'as après, un on est humain, entretien, ça quand t'as arrive tout le quelque temps. chose qui, ouais, mais tu vois, quand t'as un truc qui se prépare, c'est même pas forcément totalement négatif. Parfois, c'est même ton corps qui se met en mode, ah, il faut que je me prépare pour demain, il faut que je sois au top, et donc ça te crée un, c'est pas un instinct de survie, mais t'es en mode, ah, ok, faut que je me prépare. Parfois, ça peut être difficile à gérer, parfois ça dérive dans l'angoisse. Ouais. Et Parfois, ça peut être bénéfique aussi parce que tu te prépares bien, justement. ouais, mais tout ça, tout ce qui se passe, c'est dans ton esprit, c'est Ouais, pas ton corps en soi. Ton corps, il s'en fout en ouais, fait, bah c'est en ça. soi. Et en fait, c'est toi qui te niques ton corps parce que ton esprit, bah, en fait, il se base sur les émotions que tu ressens. Mm. Et vu que tu ressens du stress, bah, le stress, ça envoie beaucoup de cortisol et tout, ça te nique en Ouais, fait. et ça se manifeste. Ah ouais. Après, t'as des sueurs froides, tu dors mal, Mais je t'es pense en mode. que si tu suis bien l'histoire, c'est qu'elle reste focus sur ça, mais c'est surtout dans le passé qu'elle vit. Mm. Elle revit que dans le passé, des histoires d'avant. Elle repense qu'à son mari qui est décédé, qui l'a laissé dans les dettes et tout. Ouais, Donc elle pense qu'à ça. Et je pense que c'est ça aussi le problème aujourd'hui, c'est que souvent les gens, ils arrêtent pas de revoir le passé et à se dire des... Ouais, à ce moment-là, si j'avais fait ça, si j'aurais fait comme ça, s'il avait pas fait ça, si on m'avait pas fait ça. ouais, Mais tu restes que dans le passé et que dans le mal. ouais, c'est Donc clair. tu peux pas évoluer et t'auras que des merdes Ouais, si tu suis ce qu'il dit. ouais, c'est ça. Bah oui, elle dit même qu'elle revivait la chose, les choses qui lui Ouais, arrivaient, comme constamment. si c'était la première fois et avec la même douleur. Donc Ouais. tu m'étonnes qu'après elle pense même à mettre fin à ses jours parce que Bah ouais, tu elle est au craques au bout. bout du rouleau. Ouais. Et elle se dit, ça ne va faire que s'accumuler. J'ai une charge en fait, ouais, j'ai un ensemble
de merde que j'accumule et qui, à chaque fois que j'y pense, me refont souffrir. Ouais. Et ce tas de saloperies ne fait que augmenter. Bah ouais, Donc, à un en moment plus, donné, t'as l'impression que c'est un puits qui est infini, son truc. Ouais. Il s'arrête pas et ça déborde jamais. ouais, voilà. C'est une armée de malheurs qui s'accumule et qui grandit pour lui faire toujours plus de mal. Donc à un moment donné, tu fais plus. Ouais, t'es sous l'eau après. Tu peux, Bah ouais. tu peux plus rivaliser. Et Hein. si tu suis bien ce qu'il dit aussi, c'est plus tu penses au malheur, plus tu penses aux choses qui t'est arrivé, bah plus ça va continuer de t'arriver. Ouais. Alors que si tu changes comme elle et que tu penses à l'avenir, à vivre, à changer ta vie, bah voilà ce qui se passe. À Ouais. changer toute sa vie, à s'égarer elle-même. Ouais, tu peux sortir de ça, mais c'est compliqué. Hein. Bon bah viens on teste. Non, Bah moi je travaille dessus, hein. Perso on travaille dessus. Hein. C'est Bah pour ouais. ça aussi qu'on On- fait ce podcast, c'est pour on médite permettre. tous les jours. Ouais, on permet aux gens de prendre un peu de recul et de se dire, bah, à travers les histoires qu'on raconte, Ouais. que ce soit dans cet épisode-là, même dans les lois, ou même d'autres épisodes, quand on a parlé des accords Toltec, Ouais. ou d'autres livres de développement personnel qu'on fera peut-être sûrement, il y a cette idée quand même que ça peut te permettre de prendre un peu de hauteur, donner de la perspective et te dire, ah ouais, cette partie de ma vie, c'est vrai que j'y pense souvent, c'est un regret quelque part dans ma vie, où j'en ressens en tout cas une culpabilité. J'ai fait tel truc à tel moment où je l'ai pas fait justement et je le regrette. Et ça, il faut apprendre à le mettre de côté, à dire oui, Et bah, à accepter ça aussi. ouais, c'est ça, c'est bon, c'est passé, c'est terminé. C'est Bah, c'est un événement parmi ouais. des milliers d'autres qui t'arrivera dans la si vie. tu continues à te dire ouais si il n'y a pas de si, il faut arrêter, il faut que tu passes à la suite, passe à Ouais. autre chose. Oui, parce que quand t'es dans le si, Améliore-toi. quand t'es dans le si, c'est T'es vraiment, emprisonné ça dans peut ta être une spirale, maladie, quoi. oui, parce que Mm. t'es pas dans le présent, ça c'est Ouais. sûr. Bah t'es dans le passé. T'es dans le passé, mais en même temps, tu te projettes sur le futur à partir de ce qui s'est fait dans le passé. Ouais. Et Ah, si le passé ouais, est ouais, négatif, c'est vrai. tu vas reproduire du coup, bah tu vas dire bah j'ai fait ça dans le passé, ça s'est mal passé donc et je n'ai connu que ça donc le futur ne peut être que la continuité de ce qu'il y a eu dans Ouais. le passé. Vu qu'à aucun moment t'es dans le présent, à aucun moment tu n'actives le Bah présent ouais. pour te dire ah dans le présent Bah, je peux j'ai- faire ça et complètement inverser ce qui va se passer. J'ai l'impression c'est ce que tout le monde vit aujourd'hui, tu sais, ils sont tous dans leur spirale de passé. Par exemple même comme l'exemple que j'avais dit tout à l'heure avec l'entretien. Par exemple, imagine tu vas à ton entretien Ouais. et tu trouves que ça a été et dès que tu sors t'es en mode à ce moment-là j'aurais peut-être dû dire ça. À ce moment-là j'aurais peut-être dû faire comme Exactement. ça. Et en fait il se remet le truc passé mais en se voyant dans le futur comme Ouais, t'as voilà, tu rencontres une fille ou un gars qui te plaît et tout, dit. Ouais. tu négocies un peu mal le truc, on va dire, tu t'y prends mal et tout, et après tu t'en veux parce que tu te dis merde, si je lui avais dit ça, si je lui avais fait ça comme Ouais. ça, Je suis ça sûr serait qu'on n'aurait passé. pas fait, Voilà. on aurait fait ça. Et en plus, c'est un peu un piège que te tend ta conscience parce que t'en as aucune idée en vérité. Bah ouais. C'est D'ailleurs, du en français, hasard. on parle du conditionnel parce que c'est du conditionnel. T'es ni dans le passé ni dans le présent, Ouais. enfin ni dans le passé ni dans le futur. T'es dans une espèce de supposition de ce que serait l'avenir selon ce que tu imagines. Mais t'es jamais vraiment sûr que se serait passé comme ça. Ça se trouve, ça aurait floppé à un autre endroit, plus loin dans l'histoire et Ouais. ça aurait été condamné. Donc ça, c'est le pire moyen, le conditionnel, de se torturer Ah à ouais, l'infini et de se faire du mal. Mais justement, c'est pour ça qu'avec ce chapitre, il te parle un peu comme si tu dois contrôler tes pensées, dans le sens où dès que tu as un truc négatif qui t'arrive à l'esprit, il faut que tu essaies de le rechanger et même tu te poses la question, mais pourquoi tu penses ça en fait? Ouais. Tu essaies d'enlever ça et d'être optimiste et positif. Ouais, mais c'est compliqué quand même. Hein. Ouais, Une non, fois que c'est tu- c'est dur. Hein. Ouais. Parce que moi, je sais que ça m'arrive souvent, surtout au taf, où je vois des trucs et je commence à. T'as mon cerveau, il commence à me faire. Enfin, mon esprit, il commence à me dire des trucs genre, ouais, lui là, et moi, je commence à me faire un stop d'un coup. Je fais, Ouais. bah arrête là, pourquoi tu penses à ça, tu vois, vas-y, pense à. J'essaie de me projeter en fait maintenant. Au lieu de penser à un truc sur les gens, j'essaie de me projeter sur mon avenir. Ouais. Me dire, ouais, là, je vais faire ça. Ou sinon, tu sais, je pense au podcast, ouais, la prochaine fois, on va faire comme ça. Comme... Pour le podcast, ça va être bien. Ouais, tu penses à ce que t'as à faire et puis Ouais. tu te refocus, ouais. Je pense que c'est une bonne chose. Parce que c'est, encore une fois, ouais, rester dans le passé, c'est le Bah, meilleur moyen de c'est- souffrir et de reproduire la même chose. Bah oui, on parlait aussi, tu sais, de 4 accords Toltec. Mais tu vois, quand t'arrives dans le monde, c'est comme si le chemin, on t'avait déjà tracé un chemin, tu vois. T'arrives Ouais. à la ligne d'arrivée, donc tu nais, enfin, à la ligne de départ, t'es sur la ligne de départ. Mais il y a déjà plein de merdes qui sont programmées pour t'arriver Ouais, et c'est tu ça. vas te les manger. Et donc après, ça va te constituer une dette quand tu auras un certain âge
qui feront partie de ton passé, et tu vas les reproduire, et parfois ça va déterminer toute ta vie. Ouais, Toute bah, ta c'est vie, ça. tu auras été en fait ce qu'on aura programmé que tu sois. Ouais, domestication. Ouais, c'est ça. Et c'est terrible parce que cette action de reprogrammation, elle a parfois jamais lieu chez les Bah individus. oui. Et ce serait tout, il y aurait tout intérêt à ce qui est des limites du développement personnel à Ouais. l'école. Parce que Mais en vrai, après, en plus, tu te dis, quand tu suis bien tous les trucs qu'on a fait depuis le début, et tout ce qui est développement personnel et tout, chaque truc, quand tu reprends tous les contextes, tout le monde te dit, en gros, tout vient de toi. Parce ouais, que c'est dans ton esprit, tu vis dans le passé, mais c'est toi qui penses au passé, donc tout vient de toi. Donc est-ce que chaque développement personnel, sans le citer, est-ce que ça serait pas du stoïcisme? quelque part, oui. Parce que c'est exactement ce qu'il dit, tout de, ce qui dépend de nous, tout ce qui dépend pas de nous, et tout vient de toi, à l'intérieur. Donc c'est Ouais, tout ce que tu ressens, toutes tes émotions, tes pensées, c'est toi qui crée tout ça en fait. Même le stress, c'est toi qui le crée. ouais. Donc Ouais, en fait, tout vient de là. c'est du stoïcisme moderne qu'ils Ouais, font là. ouais, c'est ça. De toute façon, tout vient de là. Et puis après, t'en as qui ont développé leurs propres histoires, leurs propres expériences de vie, et qui après, si ils retournent en se disant ah ouais, en fait, il y a déjà eu des gens, il y a Ouais. des milliers d'années qui l'ont déjà théorisé, qui l'ont déjà vécu, qui l'ont déjà digéré. C'est ça, hein. De toute façon, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur ça, mais c'est... Je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, Donc, bah, en tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et nous mettre 5 étoiles si vous êtes sur une plateforme de podcast, si vous écoutez ça sur une plateforme. Et surtout, bah, si vous avez apprécié, bah, faites-le nous savoir en commentaire et on n'hésitera pas à commencer à écrire pour le chapitre 2. ouais. Donc, sur ce, on vous dit à jeudi prochain Prenez pour soin de un vous nouvel et épisode. salut à tous.